Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite session dans une gravière. Donc c'est la gravière d'Olivier, je le remercie pour cet accès. Ma pêche va se baser sur 4-5 jours. Je vais essayer de vous faire découvrir mes appâts, mes montages, vous faire découvrir un petit peu les spots et ma vision des choses sur le plan d'eau. Donc on essaiera de faire quelques poissons et je vous tiens au courant par la suite. A tout à l'heure. On va essayer de mettre une canne vraiment que à la graine. Donc j'ai fait cuire du maïs sur place. Je vous montrerai quelle méthode j'ai utilisée pour cuire mes appâts directement sur place. Donc on a un maïs qui a bien éclaté. Hop. Ensuite à côté, je vais pêcher au pois d'érable et à la févrole. Donc je vais faire un petit mélange de ces deux graines. Donc pour pêcher sur mon tapis de graines, je vais utiliser 2 noix tigrées allégées. Vous pourrez d'ailleurs revoir le montage dans une vidéo que j'avais fait précédemment. Donc ce montage là par contre il est semi-rigide. Il permet normalement de piquer aisément, donc comme vous pouvez le voir j'ai retiré l'ardillon. Voilà, comme vous avez pu constater, on a posé au pied d'un chêne, c'est pour ça que je voulais impérativement pêcher avec de la graine. Là je vais vous montrer pour ma deuxième canne comment je vais essayer du coup de voir différemment ma pêche. Pour ce second spot, je vais plutôt m'orienter sur une pêche avec de la bille, parce que tout simplement pour moi c'est plus un poste de tenue. Les poissons à mon avis ils restent plutôt dans la anse, et il y a peut-être moyen de faire plutôt un gros poisson du coup sur ce spot, qui pour moi n'est pas vraiment un spot de passage. Donc voilà, je vais faire ma session avec de la sticky bait Vortex, que vous pourrez trouver sur le site Essentiel Carp. Donc là on a toujours le même mélange, pois d'érable, févrole. Je vais mettre un tout petit peu de maïs pour rappeler les graines. Avec un peu de chenille. Je vais ensuite mettre un petit peu de bouillettes du coup Vortex en 12 mm. Qui sont à peu près de la même taille du coup que les pois d'érable. Ça va permettre aux poissons de les assimiler assez rapidement. Bon bah voilà, premier fiche, j'ai même pas eu le temps de poser la troisième canne. Donc à peine posée, c'est parti. Une belle petite miroir de un peu plus de 14 kg. Donc voilà, un super poisson, ça commence super bien. Petit fiche de cette première soirée. Donc un beau petit poisson, à peu près 15 kg quoi. Ça commence à rentrer sur l'amorçage, on pêche du coup une petite anse qui pour le moment nous réussit bien parce qu'on fait 2 poissons sur le même spot en l'espace de 4 heures quoi. On se retrouve maintenant sur les coups de 22h30. On a eu un gros départ au pied du chêne. Une magnifique commune de 27,5 kg, c'est mon nouveau record, c'est pour ça que je parle un petit peu avant, parce qu'au niveau du poids c'est vraiment énorme quoi. Donc parler en même temps c'est pas super simple. Hop. Donc voici le poisson.
Une superbe commune. C'est juste énorme, quoi. C'était mon objectif en venant ici. Donc on va maintenant vite aller la remettre à l'eau. On se retrouve tout à l'heure. Afin d'en avoir une amorce de qualité, je prépare tous les matins mes graines. Donc là, il est 9 h du matin. On est en pleine cuisson de cheneville. Ça fait 24 heures qu'il trempait dans l'eau de l'étang. Et là, ça fait 30 minutes que la cuisson a commencé. Donc les premières germes commencent à apparaître. On a l'huile qui commence à remonter en surface. Donc on va continuer encore un petit peu de le laisser cuire. Et ensuite, on pourra aller le déposer délicatement sur chacun des spots. On se retrouve maintenant pour la mise en place d'une canne pour pêcher au spot. Donc pour augmenter l'attractivité de mon appât, je vais venir y fixer un petit stick que je vais réaliser à l'aide des micro-pelets, du stick mix et de pelets d'un un peu plus gros. Bon, maintenant il faut mélanger. Donc bah voilà, on a toute la poudre qui s'est bien collée sur les pellets. Hop. On va ensuite prendre le PVA. Réaliser un petit stick. Il faut bien tasser. Hop. Le stick maintenant réalisé, je vais le fixer sur mon hameçon. Comme ceci. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à aller déposer cette canne. Ces derniers jours, j'ai remarqué que en amorçant au cobra régulièrement le midi, j'ai plus de départs en fait, soit fin de journée, soit la nuit quoi. Donc bah là ce que je vais faire, c'est que je vais aller disposer un petit peu de billes directement au cobra pour pas faire de bruit avec le Zodiac sur chacun de mes spots. Donc on va commencer par la zone en pleine eau. Et je vais mettre un petit peu de billes et je ferai peut-être un rappel vers 15-16 h cet après-midi. Encore un petit départ à la tombée de la nuit, donc c'est nickel, on aura le temps de replacer les cannes avant qu'il fasse nuit. Donc je vais vous montrer une petite miroir de 17 kg. Bon, ça commence quand même à peser quoi. Donc une magnifique miroir. Elle aussi a fait un joli combat dans les profondeurs. Et bon, il lui reste pas mal d'énergie dans le tapis. On va vite la remettre à l'eau. On va remettre la canne avant la tombée de la nuit. Hop. Et pour replacer les cannes, on a préparé du coup des bouillettes sticky baits en vortex. Donc on a mélangé de la 12 mm. Hop, comme ça. Avec un peu de 15 mm. Hop. Et le tout, on a laissé reposer le tout avec du stick mix et un peu de cloudy. Du coup ça fait 2 heures que ça repose et ça s'est vachement bien imbibé avec les petits micro pelets et tout quoi. Et là on va le mélanger à de la graine et on va aller reposer les cannes tranquillement.
Bon bah là on est parti pour amorcer une nouvelle zone de pêche afin de la pêcher soit demain soit après-demain en fonction des résultats de cette nuit. Donc on va disposer quelques maïs, pois d'érable et quelques bouillettes sur une grande surface afin de faire venir un maximum de poissons dans une zone vraiment très sauvage, quoi. Donc voilà, on est arrivé. On se retrouve maintenant sous les coups de 4h30, donc avec une magnifique commune de 25,5 kg qui a été faite sur un gros tapis de maïs en pleine eau, sur une zone de gravier. Donc voilà le poisson. Une magnifique commune. Là, elle est en train de me remplir le tapis de maïs, ce qui prouve que c'est vachement bien alimenté dessus, quoi. Allez, elle va nous ramener ses grandes sœurs. Donc après cette troisième nuit qui fut extrêmement bonne, là où je fais du coup un deuxième très gros poisson, donc une commune de 25,5, donc qui suit celle de 27,5. Je vais maintenant vous montrer comment réaliser le montage qui m'a permis de prendre ces deux poissons. Donc vous allez voir, c'est des montages assez simples, mais qui permettent vraiment de piquer correctement, même sans ardillon, il n'y a pas de problème, quoi. Bon et bien pour commencer, on va prendre à peu près 20-30 cm de tresse, de la tresse gainée. On va ensuite prendre un hameçon. Moi j'ai pris un hameçon de 4 curve shank en double X. Je vais d'ailleurs commencer par retirer l'ardillon. Voilà. On commence donc à préparer notre hameçon pour un IQ des rigs. Donc hop. Comme ceci. Une fois qu'on a bien serré, on coupe la partie à l'intérieur. Tac. On va venir ensuite passer un link loop, donc, ou un petit anneau, quoi. Cette fois-ci, on va regarder quelle longueur de gaine il faut garder pour avoir juste une partie gainée au niveau du dé de l'IQ des rigs. Voilà, tac. On va venir dénuder tout le reste de la tresse jusqu'au bout. Ensuite, on va donc passer une première fois dans un sens. Comme ceci. Puis, au lieu de le fermer comme habituellement sur un IQ des rigs, on va repasser dans l'autre sens. Tac. Comme ceci. Ensuite, le nœud sans nœud, on va le réaliser du coup avec la partie doublée, en faisant bien attention de garder notre tresse bien aplatie sur la hampe de l'hameçon. Il faut en même temps bien maintenir le dé à l'arrière de l'hameçon. Tac. Voilà. Et ensuite, c'est un peu délicat, il faut faire passer la boucle, hop, comme ceci. Maintenant, on va venir tirer très fortement
cette partie pour serrer le 900 nœuds. On va couper l'excédent. Hop, on ajuste bien le dé à l'arrière. Je vais y mettre un petit kickers de couleur blanc. Bon, sur les double X, c'est un peu compliqué de les faire passer, même si j'ai pris une taille large. Donc voilà, le kickers est mis en place. Nous allons maintenant réaliser la partie haute du montage. Donc on prend à peu près 25 cm de boom. On va venir y fixer un crimp. C'est ceux de petite taille qui correspondent à la taille du boom, quoi. Toc. Mise en place du crimp. À l'aide de la pince à crimp, on vient serrer le crimp. Mais il faut bien faire attention de parfaitement le positionner dedans pour être sûr que ça tienne. C'est bon, maintenant que le crimp est fermé, on peut voir parfaitement parallèle en fait. Hop. Au début j'avais pas très confiance dans ce type de montage, mais finalement ça tient parfaitement. On va ensuite venir mettre une petite tétine avant de faire la deuxième boucle. Hop. Une petite agrafe rapide sur cette même boucle. Et là on va venir fermer le bas du montage avec un autre crimp. Donc là on choisit en fait à ce moment-là la longueur du bas de ligne. Moi j'aime bien rester cohérent sur tous mes bas de ligne. Voilà. Hop, on vient fermer le crimp. On coupe l'excédent en laissant quand même 2-3 mm de sécurité au cas où ça glisse, mais pour l'instant j'ai jamais de problème. On vient ensuite y mettre la fin du montage en faisant simplement passer l'hameçon dans sa propre boucle. Hop. Comme ceci. Maintenant on a un montage vraiment semi-rigide quoi. On va venir fixer un peu de pâte plombée à cet endroit pour qu'il soit bien posé dans le fond et qu'il puisse vraiment
s'orienter et piquer parfaitement, quoi. La pâte plombée est maintenant mise en place, il ne nous reste plus qu'à aller mettre le montage au-dessus de la vapeur pour rigidifier le boom. Encore un joli poisson. Donc il a été pris sur la même tâche de gravier. Donc là c'est une miroir de 17 kg. Elle nous a fait vraiment un très gros combat, donc elle nous a emmené dans les branches et tout, c'était assez compliqué de la sortir. Mais bon, le résultat est vraiment joli. On a un super poisson, aux couleurs sombres, bien sauvage, aucune piqûre. Magnifique miroir. C'est le début de la nuit, j'espère qu'elle va nous ramener un maximum de poissons. Il est 4 h du matin, c'est complètement gelé, à mon avis il fait -2, -3 là. Mais bon, on a quand même fait un gros départ avec un poisson très nerveux, de 12,5 kg. Une petite miroir. Ah, c'est parfaitement piqué avec le montage qu'on a réalisé ensemble tout à l'heure. Il fait super plaisir. Voilà, un beau poisson. Encore un très joli poisson ce matin, donc une petite miroir de 14 kg qui fait bien plaisir après un gros combat. Donc maintenant j'ai 3 spots qui déroulent très bien régulièrement. Donc on va continuer à les pêcher tranquillement, on repart demain matin. On verra bien cette nuit. Mais bon, pour l'instant, c'est déjà réussi, quoi. Nous voilà maintenant la dernière soirée. Je viens à peine de reposer les cannes avec des sacs PVA, du coup pour vraiment cibler mes zones de pêche. Donc je suis toujours resté sur mes spots que j'ai amorcés pendant les 4 derniers jours. Donc tout simplement pour vraiment cibler du poisson rapidement, j'ai décidé de ne plus étaler d'amorce. Et on va du coup essayer sur cette nuit de faire au moins 1 ou 2 poissons du coup à l'aide de ces petits sacs solubles. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai changé de stratégie pour cette dernière nuit. Et je pêche vraiment au sac soluble et vraiment au spot en fait sur les zones que j'ai amorcées depuis 4 jours. Et là ça vient de me ramener une commune de 24 kg, un poisson juste hors norme. Je monte tout de suite. Il est un peu excité. Un poisson vraiment splendide. Ça pèse son poids. Oh putain. Ah, on va la remettre à l'eau. Bon et bien voilà, c'est la fin de la session. Quoi de mieux pour se quitter qu'un super poisson, donc une magnifique linéaire de 17 kg. Vous allez voir.
également pris sur le tapis de maïs en pleine eau. Un super poisson, donc vraiment des jours de folie. Une session splendide. Et on se retrouve très bientôt sur les berges avec, je l'espère, autant de poissons.